Cependant, mon opposant se rend bien compte que j'ai la supériorité numérique à ce niveau-ci. Il va donc approcher deux troupes, dont une troupe d'infanterie de ligne suisse et une troupe du 18e régiment d'infanterie de ligne, les Braves. C'est donc que mes unités vont les accueillir. Cependant, les Français vont rapidement replacer la situation. En voyant ça, j'ordonne à ma cavalerie de me courir pour venir occuper la montagne juste ici, ce qui va être un excellent endroit pour commencer une charge contre mon opposant. C'est donc que, comme on peut le constater, au niveau de mon front principal, j'ai vraiment pas l'avantage. Mon ennemi a vraiment plus de troupes que moi et je vais bientôt m'en ressentir. C'est donc qu'avec mes troupes qui étaient placées en carré et qui ont bien évidemment réussi à repousser les dragons, je leur ai ordonné de venir se placer ici, sur mon flanc gauche, pour venir commencer à harceler le flanc de l'infanterie suisse ennemie. Pendant ce temps-là, mon opposant a replacé son 18e régiment d'infanterie pour venir flanquer et vraiment détruire mes Jaegers que voici. C'est donc que mes unités d'infanterie viennent d'arriver et vont tirer sur le flanc ennemi. Leur présence juste ici va donc être fatale. Ces derniers vont entrer en déroute. Du côté de mon front principal, je suis vraiment en mode défensif. La supériorité numérique de mon adversaire, qualitative autant que numérique, est vraiment écrasante. À ce niveau-ci, la seule chose qui l'empêche de venir se replier, c'est vraiment mon infanterie juste ici qui va se retourner s'il approche. C'est donc alors que j'ai ordonné à ma cavalerie d'intervenir. Je lui ai donc demandé de descendre la montagne avant de venir flanquer cette unité sur les côtés. D'autre part, je vais rapidement me rendre compte que le général ennemi est juste à portée ici. C'est donc que mon mouvement de cavalerie va surprendre l'ennemi et va venir l'écraser dans le bois. Pendant ce temps-là, avec une unité de cavalerie, je vais venir tenter d'abattre le général juste ici. C'est donc que ce geste va vraiment faire en sorte de reculer les troupes qui étaient en train de menacer mon milieu. En d'autres termes, la cavalerie vient de débloquer mon front, ce qui va faire en sorte que je vais approcher mes unités pour venir commencer à flanquer mon ennemi à ce niveau-ci. Cependant, le moral et le nombre de mes unités juste ici est en train de s'amoindrir fatalement. Alors que je tentais d'abattre son général juste ici, il a réussi à approcher ces deux unités de ligne qu'il va placer momentanément en carré. Moi, je vais devoir retirer mes troupes très rapidement. Du côté de l'infanterie de ligne que j'ai flanquée dans la forêt, elle a bien évidemment flanché sous mon action. En retirant mes 3 unités de cavalerie qui étaient en train de menacer son général, j'en perds une. Simultanément, mon allié aussi se sert de sa cavalerie. C'était vraiment la thématique du jour. Le but, c'était de créer une supériorité au niveau de la cavalerie afin de faire tomber les fronts de nos ennemis. C'est donc que, à ce niveau-ci, la chose bat son plein. Revenons de mon côté et comme on l'a mentionné, puisque ma charge a fait en sorte de débloquer le front ennemi, je replie mes unités à ce niveau-ci. C'est donc que la presque totalité de mon front va tenter de venir prendre mon ennemi en tenaille. J'ai donc replié la totalité de ma cavalerie afin de tenter une autre action dans un futur rapproché. Pendant ce temps-là, comme on peut le remarquer, mon front principal tient toujours. C'est donc qu'alors que mon flanc gauche était à ce niveau-ci, je l'ai descendu à ce niveau-ci, afin de prendre ces unités, comme on peut le voir, dans un entonnoir. Cependant, il va vraiment faire une belle résistance de ce côté et il va vraiment me mener la vie dure. C'est donc que mon ennemi est en train de se rendre compte de sa position. Il va bientôt tenter une action qui va éventuellement pouvoir venir sauver sa situation dorénavant de plus en plus précaire. Cependant, il n'y a encore rien de dramatique pour son armée. C'est donc que mes unités au niveau de mon front principal tiennent toujours le coup face à un ennemi toujours supérieur en nombre, mais dorénavant un peu moins. De ce côté-ci, je tente de concrétiser mon mouvement d'encerclement. Cependant, déjà, certaines de mes unités commencent à manquer de balles, ce qui va être vraiment dangereux pour moi. Je tente donc un mouvement en venant placer une troupe de Lifeguard à ce niveau-ci, complètement sur les arrières de l'ennemi. Au niveau des balles, comme on peut le constater, mon ennemi aussi en manque, et il va alors tenter une action qui va vraiment changer le cours de la bataille. En d'autres termes, il va tenter une charge généralisée contre mon armée. C'est alors que mes hommes vont rencontrer toute la fureur française, personnifiée par nul autre que la vieille garde. C'est donc vraiment partout que ces unités vont entrer en mêlée, comme on peut le constater, ce qui va vraiment changer le visage du front. C'est donc alors que je vais ordonner à ma cavalerie d'intervenir. Observez donc la supériorité écrasante qui est en train de venir concrétiser à ce niveau-ci.
4 troupes contre une. C'est donc alors que mes lifeguards vont venir aider cette infanterie de ligne écrasée sous le monde. C'est alors que mon général va périr dans une action contre l'unité française à ce niveau-ci. Ce qui va vraiment venir sauver mon infanterie de ligne, mais ça va coûter la vie de mon général, comme on peut le constater. Sans surprise pour nous, on va constater que la vieille garde va avoir réussi à abattre mon infanterie de ligne. De ce côté-ci aussi, la chose ne va pas vraiment bien. Comme on peut le constater, la barre, généralement à Napoléon, ne ment pas trop. C'est donc que dans ce véritable chaos, la chose ne va pas trop bien pour nos deux équipes. C'est donc, encore une fois, au niveau de mon flanc gauche que je suis en train de gagner la bataille. C'est alors que mes lifeguards, juste ici, vont remarquer que le général français est dans le bois. Je vais donc tenter une charge contre celui-ci. D'autre part, le restant de mon général va venir se joindre lui aussi. Il va tenter une charge contre les Français à ce niveau-ci. Cependant, il va bientôt se faire flanquer, mais il va passer outre ces derniers. Alors, comme on peut le constater, il va vraiment venir aider les unités qui sont écrasées sous le nom. C'est donc qu'au niveau de mon aile gauche, j'ai réussi à abattre la totalité des ennemis. Lui a réussi à replier son général. On va donc jeter tout ce qu'il nous reste à ce niveau-ci pour tenter de décrocher la supériorité éventuelle. C'est donc que le combat se fait très intense de ce côté-ci. Du côté de mon allié, outre ces Jaegers montés que voici, ainsi qu'une unité de Lifeguard, juste ici, on va remarquer que la totalité de son infanterie légère est demeurée en vie. Il a donc vraiment économisé, il a donc bien géré. On remarque donc qu'il est en train de gagner la bataille. De mon côté, j'ai placé 2 unités d'infanterie de ligne ainsi que 2 unités d'infanterie légère pour venir assister de loin les unités qui sont emmêlées toujours à ce niveau-ci. C'est alors que mon opposant va mettre sa vieille garde en jeu. C'est donc que le combat à ce niveau-ci, après avoir créé une quantité notable de corps inanimés, va cesser. C'est à ce moment-ci que mon opposant va retourner sa vieille garde contre mon infanterie d'élite juste ici. Cependant, mon infanterie d'élite n'est vraiment pas de taille à affronter une vieille garde, du moins sans support. C'est alors que je vais retourner mes unités d'infanterie légère pour venir appuyer mes unités et je vais retourner la totalité de ce qui me reste afin que ceux-ci entrent en mêlée. Alors vraiment, encore une fois, ça va donner corps à un combat très intense. Comme on peut le remarquer, au loin, le général ennemi est toujours en vie ici. Mes unités dans le bois juste ici vont tenter tant bien que mal de venir appuyer mes unités en mêlée. C'est alors que le général ennemi va abandonner ses hommes sur le champ de bataille, alors qu'ils sont en plein combat. Et c'est à ce moment-ci que je vais retourner mes unités d'infanterie légère aussi en mêlée pour venir appuyer mes hommes. Du côté de mon allié, il s'en sort assez bien. Comme on peut le remarquer, il est en train d'abattre les unités avec ses Jaegers qui sont assez précis et qui tirent assez loin. Et c'est à ce moment-ci que la vieille garde ennemie entre en déroute. C'est donc que j'ai réussi à repousser l'attaque ennemie. Sans perdre une seconde de plus, je vais tenter d'aller aider mon allié, qui est un peu plus loin, juste ici. D'autant plus que le général ennemi s'est sauvé dans le bois. C'est donc que la seule chose que l'opposant de mon allié possède, c'est une troupe d'infanterie de ligne suisse. Il va tout retourner ses troupes contre ce dernier. De mon côté, par contre, je tente maintenant de me retourner contre le général ennemi. Cependant, lui va se retourner contre mon allié, puisqu'il y a plus de chances vraiment de remporter une victoire, notamment dû au fait qu'il n'a seulement que de l'infanterie légère. C'est donc que la dernière unité ennemie a été repoussée. C'est donc alors que le général ennemi va faire sa charge contre mon allié, qui en fait ne s'en est pas rendu compte avant ce moment-ci. Monsieur, je vois que nous ne sommes pas seuls. C'est donc que le général va réussir à repousser cette unité. Cependant, il va mourir dans cette action. J'ai donc déployé 1338 troupes. Mon allié en a déployé 1293. A.J. Walker en a déployé 1758. Et Bob, 1848. J'ai donc abattu 1481 ennemis. Mon allié en a abattu 1299. A.J. Walker, 999. Et Bob, 904.
C'est donc que, comme on a pu le constater très rapidement, nos opposants avaient vraiment deux armées très solides. C'est donc que le combat de notre côté avec les Suédois a vraiment pas été évident. Après avoir fait avancer nos troupes, le contact a vraiment été très rapide. Du côté de mon aile gauche, j'ai vraiment été pris pendant un moment en tenaille entre deux ennemis. Alors que du côté de mon aile droite, après avoir rencontré un bref succès dans le bois suite à une charge, vraiment mon front a dû se résigner à devenir davantage défensif alors qu'initialement il était prévu pour être plutôt offensif. C'est donc que la partie offensive de mon armée s'est transférée du côté de mon flanc gauche, où vraiment j'ai dû rapidement replier ma cavalerie afin de percer éventuellement le front ennemi, ce qui a vraiment été un succès total. Par la suite, mon opposant a reculé ses unités, ce qui a donné le champ libre à mon corps du milieu pour qu'il puisse avancer. C'est donc alors que peu à peu, nos deux armées se sont grugées. Un peu plus tard, comme nos armées ont commencé à manquer de balles, j'ai été un peu plus patient que mon ennemi en faisant à croire que j'en avais toujours, c'est-à-dire en ne fonçant pas sur ce dernier. Cependant, lui a vraiment fait une charge massive, avec certaines unités qui étaient quand même d'élite. Par la suite, le champ de bataille a complètement changé de visage. Ça a donc donné vie à une gigantesque mêlée, surtout à un niveau en particulier où la majorité de nos unités se sont finalement affrontées. Finalement, comme le général adverse s'est complètement sauvé, il a donc fallu attendre quelque peu pour que finalement nous puissions enfin décrocher la victoire complète et totale. Et voilà!